Bonjour. Le silence, c'est vraiment très important, effectivement, dans ce monde où tout va vite et il y a du bruit partout. Mais je trouve toujours le silence quand j'ai envie d'écrire ou bien quand je suis inspiré, je cherche le silence. Ok? Le silence, je peux le trouver dans la nuit, quand tout est calme, que personne ne crie. J'utilise ce silence pour m'inspirer et me connecter. Je trouve le silence dans la journée, ok? Je peux me retirer quelque part et m'éloigner du monde extérieur et entrer en moi-même, ce qui me permet de m'inspirer, de trouver mon inspiration, d'écrire. Donc le silence, c'est difficile à trouver, mais il est partout. Okay? Donc souvent, je m'arrange pour trouver un instant de silence ou un endroit silencieux pour me reconnecter avec moi-même et écrire. La poésie, c'est une manière de connecter avec les autres. La poésie, c'est une manière de se mettre à nu. La poésie, c'est une manière de communiquer. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que la poésie, c'est quelque chose d'étranger à nous, les Africains. Mais la poésie, c'est quelque chose qui est inné dans notre culture. Vous savez, si vous allez dans l'histoire des peuples africains, vous allez entendre parler des griots. Les griots, c'était des poètes qui racontaient l'histoire de tout un peuple en utilisant la poésie. Vous voyez, quand nous, dans nos familles, nous allons à des cérémonies où les gens chantent l'éloge de nos familles, quand les vieilles tantes commencent par réciter l'éloge de nos familles, c'est de la poésie. Donc la poésie, c'est un moyen d'expression très important qui n'est pas extérieur à notre civilisation et que nous devons embrasser. Vous voyez? Donc la poésie, moi, je la connais, je la pratique depuis longtemps. Je j'ai commencé par l'écrire il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui est, pour tout Africain, très important et qui est aussi quelque chose qui est inné en toute personne qui est d'origine africaine. Oui, oui, c'est beaucoup de choses. Un acte de résistance. Parfois, mes poèmes sont des poèmes de résistance ou de questions, hein, des questions intérieures. C'est aussi des poèmes de description parfois ou des appels à la conscience, des appels à ce que chacun d'entre nous se pose des questions, ok, sur notre existence. Parfois, mes poèmes sont aussi des critiques de la société, des critiques du monde tel qu'il est, et parfois, c'est des poésies d'aspiration. Hein, j'écris pour décrire un monde qui sera meilleur à celui dans lequel nous vivons. Donc, il y a beaucoup de choses que j'écris dans mes poèmes, et vraiment, c'est un mélange de tout. Bien, vous savez, bon, ce n'est pas un exil. J'ai toujours, depuis des années, été quelqu'un qui recherche le savoir. Vous voyez, et je ne suis jamais satisfait de ce qu'on me dit, de ce que j'ai ou de ce que je suis à ce moment particulier. Je cherche toujours à savoir. Donc, c'est ce qui m'a amené à quitter le pays, le Bénin, pour l'étranger. Et oui, ça informe
mes écrits. Donc, toute ma vie, ma profession, mes voyages informent ce que j'écris. Le fait d'être médecin informe ce que j'écris. OK? Et ce que j'écris et ce que je vois aussi informe ma profession, de comment je pratique la médecine. Donc, voilà. Et tout est en fait une unité. La vie professionnelle médicale et ma carrière d'écrivain sont deux entités qui ensemble représentent ce que je suis. Tout ça peut faire naître un poème. Un instant précis où vous êtes affecté par un événement important, un moment précis où vous avez une inspiration particulière, une conversation entre deux individus, un événement, une histoire, une relation. Donc, tous ces éléments peuvent déclencher une inspiration pour un poème. Donc, je dirais que tant que vous vivez, vous pouvez écrire des poèmes. Les poèmes, la poésie est inspirée par la vie. Elle est inspirée par mes aspirations, inspirée par mon passé, inspirée par les voyages que j'ai faits, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'observe. Tout ça, ça peut déclencher une étincelle de laquelle va jaillir un poème. C'est une continuité. Vous voyez, le premier a été le déclenchement, a été le début, et il s'est arrêté à un point, et le second a été une continuité. Le second a été le résultat de réflexion un peu plus approfondie, et je pense que les deux se complètent. Vous voyez, les deux se complètent, les deux se parlent, et puis les deux forment en fait la variété de mes réflexions durant cette période. Maintenant, je suis en train d'écrire actuellement un troisième recueil de poèmes qui est une continuation parce que je suis la même personne qui évolue dans le temps, et dans l'espace. Donc, je continue à écrire et ce que j'écris reflète ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Donc, Finding Life in Philadelphia, Volume 1 et Volume 2 sont une continuité l'un de l'autre. Et je continue à écrire d'autres choses qui, si vous les mettez ensemble, vous allez voir la progression de mes réflexions. Okay? Et il y en aura d'autres tant que je serai toujours vivant. OK? Les moments de réflexion. OK? J'aimerais quand même, avec mes écrits, provoquer des réflexions chez les hommes, chez ceux qui lisent. J'aimerais déclencher en eux la recherche de soi, c'est-à-dire que nous ne soyons plus seulement des êtres qui évoluent dans la nature, que chacun d'entre nous puisse commencer par se poser des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est notre objectif? Pourquoi est-ce que notre vie est comme ceci? Parce que c'est en faisant ça que nous allons nous développer en tant qu'individu et en tant que société. Voilà. Donc, si mes poèmes ou mes écrits peuvent déclencher quelque chose, je dirais, ce sera la réflexion. La réflexion interne, individuelle. OK? Et cela me rappelle cette citation de Socrate qui dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il faut qu'on la pratique. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous pouvez grandir.
Voilà. Merci.